C'est pour cela que Faure Gnassingbé le fait. Il y a une quatrième raison. La quatrième raison, c'est la forte fraternité. Et vous devez constater que c'est cela. La forte fraternité qui lie le président togolais au chef d'État de l'AES. Cette fraternité est née du fait que lorsque la CEDEAO voulait couper la tête au Mali, couper la tête au Burkina, couper la tête au Niger, à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui s'est tenu debout et qui a dit non, le dirigeant qui a refusé que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Guinée l'a également fait, jusqu'à un certain point, la Guinée de Mamadi Doumbouya, soyons honnêtes, a aussi refusé de participer à l'embargo contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais à l'intérieur de la CEDEAO, le dirigeant qui a été l'obstacle majeur pour que la CEDEAO écrase l'AES en rond, qu'elle écrase le Mali, le Burkina Faso, c'est Faure Gnassingbé. Donc, sur le plan de la vision géopolitique et géostratégique, ces positions sont pratiquement à 80% concernant la situation du sous-continent ouest-africain, les mêmes que les positions du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Lomé est devenu un port stratégique pour le Niger, pour le Burkina Faso et pour le Mali. Pour compenser la fermeture de la frontière bénino-nigérienne, c'est le Togo, c'est le port de Lomé qui a récupéré le jackpot. Et une partie même du fret qui peut remonter maintenant vers le Mali passe aussi prioritairement par le port de Lomé. Donc, il y a des intérêts géostratégiques, géotactiques, géoéconomiques extrêmement puissants entre les trois gouvernements. Voilà les raisons qui poussent en réalité Faure Gnassingbé à se rapprocher de cette façon de Poutine. Mais il faut regarder du côté de Poutine. Pourquoi Poutine fait-il cela? Pourquoi Poutine fait-il cela? J'ai donné 4 raisons du côté de Faure Gnassingbé et je vais donner 4 raisons du côté de Poutine et de la Fédération de Russie. Parce qu'il faut que vous sachiez quelles sont les intentions des Russes en Afrique. Pourquoi les Russes sont-ils si engagés en Afrique? La raison est très claire. La Russie est très engagée en Afrique parce qu'elle a conscience que l'Afrique est le continent pivot de l'équilibre géopolitique et géostratégique de la planète en raison de son abondance de richesses en matières premières stratégiques et en terres rares. Je recommence. La Russie a procédé à une analyse scientifique de la situation géopolitique et géoéconomique mondiale. L'Afrique est, volontairement ou pas, elle est de facto, en raison de son immense richesse minière, naturelle, de son potentiel économique énorme, l'Afrique est le point de bascule de l'équilibre du rapport de force eurasiatique. Et cela ne date pas du 21e siècle. C'était déjà le cas à partir au moins du 19e siècle. Le partage colonial de l'Afrique a déterminé le rapport de force entre les puissances eurasiatiques. Vous savez très bien que ce sont les troupes coloniales africaines, mobilisées par la France, qui lui ont permis de se libérer dans le conflit eurasiatique. Vous savez très bien qu'au XXe siècle, et Dr Susan Williams a écrit un magnifique livre là-dessus, sur la naissance de la bombe atomique américaine. Vous savez que la bombe atomique américaine est originaire du sous-sol congolais. Le Togo annonce son intention d'adhérer à l'AES. Je suis opposé à cette adhésion, même si je ne fais pas partie des décideurs au sein de l'AES. Et c'est la 3e fois que je l'affirme. Et comme d'habitude, certains prétendront que je suis contre les Togolais. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Il faut comprendre que l'AES est encore jeune et en phase de consolidation. Ses institutions sont en cours de création. Ajouter un nouveau membre avant que ces structures ne soient pleinement opérationnelles pourrait compliquer leur mise en place ou diluer les efforts. L'AES repose sur une vision partagée en 3 pays sahéliens confrontés à des défis similaires. Le Togo n'a pas le même profil géopolitique ou peut-être sécuritaire. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'accueillir un nouveau membre implique des engagements et une expansion prématurée pourrait surcharger leurs ressources limitées? C'est vrai et factuel que le Togo dispose du port de Lomé, qui est un atout stratégique pour les pays enclavés de l'AES. Mais une adhésion rapide serait prématurée car l'AES doit d'abord solidifier ses bases et le Togo, de son côté membre de la CEDEAO, doit... Maintenant, si le Togo doit rentrer dans l'AES ou non, mais personnellement, pour moi, c'est une question de bon sens. Parce qu'on doit lutter contre les dangers communs qui nous menacent. On ne peut pas compter sur la CEDEAO. On massacre les gens au Togo, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Bénin, elle ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Nigeria, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. Comment voulez-vous continuer à vous accrocher à ces gens-là qui n'ont de souci que de défendre l'intérêt de la France en Afrique? Pourquoi?
Alors, c'est le ministre, comme vous l'avez dit, togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a fait l'annonce une nouvelle fois. Il a donné quelques raisons et une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale, ça c'est sûr, et offrir un accès à la mer aux pays membres, c'est-à-dire aux pays de l'AES. On dit que les intérêts sont surtout économiques. Hein. Oui, ou économique aussi. Oui, mais écoutez, ce que le ministre Robert Doucet dit, c'est pas nouveau, parce que le Togo a toujours. Une nouvelle information très capitale vient de tomber au Togo. Avant de continuer, prends juste une seconde pour t'abonner en cliquant sur le bouton rouge à droite pour ne pas rater d'autres informations. C'est une fierté pour la population togolaise. En marge de la conférence de Munich sur la sécurité 2026, le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, a livré une analyse sans détour des défis sécuritaires qui secouent l'Afrique de l'Ouest. C'était lors d'un entretien accordé aux médias allemands Deutsche Welle. Le chef de la diplomatie togolaise a insisté sur la nécessité absolue de maintenir le dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel AES, malgré leur rupture avec la CEDEAO. Il affirme que la relation du Togo par rapport aux pays du Sahel est claire. Pour le ministre, l'enjeu est d'abord sécuritaire. On doit mener le dialogue avec les pays de AES et les aider à dominer le terrorisme. Très bonne nouvelle pour le Togo. L'AES sera désormais composé de 4 nations. Oui, tu as bien compris. Attends, je t'explique, mais avant tout, abonne-toi car ton avis compte en tant que vrai Africain. C'est une annonce qui fait vibrer toute l'Afrique de l'Ouest. Dans un scénario géopolitique inédit, les États membres de l'Alliance du Sahel, AES, viennent de confirmer l'adhésion du Togo. Une décision historique saluée comme un tournant majeur pour la souveraineté régionale. Pourquoi le Togo? Parce que, selon les 3 chefs d'État de l'AES, le Togo est désormais perçu comme un pays de confiance, un partenaire stratégique, stable et respecté. Dans ce récit, Lomé aurait posé un acte fort, accepter l'extradition de l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, démontrant ainsi son engagement pour la justice. Mais avant toute adhésion officielle, le Togo doit renoncer à tous ses accords avec la France. Dans cette vision alternative, l'Afrique se réorganise par elle-même, avec ses propres règles, ses propres choix, et des États qui osent dire non aux pressions extérieures. Le message est clair, l'unité africaine n'est plus un slogan, mais une stratégie. Like la vidéo si tu sais que ton avis compte et ce que tu penses en commentaire.